Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce Buzz TV. C'est le dernier de l'année. On va partir quelques jours en vacances. Et pour cette fin d'année, on vous a évidemment gardé ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Notre invitée du jour, c'est une jeune femme dont le destin a basculé dans la nuit de samedi à dimanche sur TF1. Âgée de 18 ans, elle est devenue la 4e Miss Guadeloupe à décrocher la couronne de Miss France au terme d'une soirée inoubliable. Et on est ravis de l'accueillir aujourd'hui sur le plateau du Buzz TV de TV Magazine, le partenaire historique des Miss France pour l'une de ses toutes premières interviews télé, et ce sera loin d'être la dernière. Bonjour Indira Ampio, bonjour Miss France 2023, j'ai envie de vous dire. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça Bonjour va Nicolas, bonjour Sarah, bonjour à tous, Bonjour. je vais très bien, merci. Vous avez bien dormi? Ah oui, Combien très d'heures bien. depuis samedi soir? Ça m'intéresse. Depuis samedi, allez, je dirais 4 à 5 heures, oui. Ouais, Oui. ça va. C'est pas beaucoup. Oui. hein. Ça On se a voit pas dormi du tout. 45 minutes dans le van, mais ça va. Ça se voit pas du tout. Je l'ai dit, hein, après Véronique Delacroze, Corinne Comment Oui. et Clémence Bottineau, c'était il y a 2 ans seulement, vous êtes la 4e Guadeloupéenne à devenir Miss France. Qu'avez-vous ressenti juste là? On voit la photo quand Francis Huster a annoncé votre nom. Vous teniez main dans la main Eh oui. Miss Nord-Pas-de-Calais, Agathe Coé. C'est quoi la réaction à ce moment-là? On vous a pas vu pleurer tout de suite, il y a une espèce d'étonnement. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai pleuré avant, parce que j'ai pleuré le soir de l'ouverture, carrément. Quand j'ai vu ma famille et tous mes amis dans la salle, c'est là que j'ai lâché ma petite larme. Au final, après, c'est vrai que les émotions, je pense que j'ai déjà assez pleuré pour le coup. Je pense que ça va me revenir quand je vais réaliser. Il va me falloir 1 semaine, je pense. Mais en tout cas, on a fait une très belle élection. Et sur le coup, j'étais fière d'avoir accompli cette grande aventure, fière d'avoir rendu toutes les personnes qui m'ont soutenue. Et puis surtout, fière d'avoir accompli cette grande chose, on dirait. On Ouais. peut dire ça. Ah Oui, bah, on peut le vous pouvez dire. le dire, ça c'est sûr. On vous a beaucoup vu. Le temps est infiniment long quand vous êtes avec Agathe Coé, Miss Nord-Pas-de-Calais. On attend, on a l'impression que c'est des heures, des heures, des heures. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? On vous a vu beaucoup parler. Qu'est-ce que vous dites avec Miss Oui. Nord-Pas-de-Calais à ce moment-là? Alors oui, on a eu un fou rire avec Agathe, Ouais. mais au final, on s'est dit qu'on a dans tous les cas gagné, parce qu'on a vécu une belle aventure. On s'est amusé, c'était le plus important. Il est parti de quoi, ce fou rire? Le fou rire, je pense que Allez-y, je l'ai allez-y. regardé vous dans pouvez. les yeux, je lui ai dit Agathe, je me perds dans tes yeux, mais et voilà, le fou rire. Et c'était un mot fou rire, évidemment, hein, qui a conduit à votre élection, Indira. On va poursuivre évidemment la conversation dans quelques instants et on va apprendre à connaître notre nouvelle Miss France pour 2023. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Ça va, Sarah? Et moi, ça va Bien en pleine dormi, forme. vous aussi? Bien dormi. Je pense que j'ai un peu plus dormi qu'Indira Un ces petit peu derniers plus. temps. Pourtant, vous étiez au taquet samedi soir. On a vu bien ça. sûr, on était On devant. démarre tout de suite, évidemment, ces news avec le chiffre du jour. Hein, c'est le chiffre 24. Oui. 24 comme... Alors, 24 millions de Français qui étaient Eh oui. rassemblés hier soir devant le match France-Argentine. Argentine-France même, c'est Ouais. dans ce sens qu'on le dit, la finale de Coupe du Monde. Ce match d'anthologie, un pic à 29 400 000 téléspectateurs a même été enregistré vers 18h53. C'était le moment des tirs au but, les terribles tirs au but. Et c'est un record absolu pour la télévision française. Jamais autant de téléspectateurs n'avaient été Ouais, rassemblés record devant... de toute l'histoire, hein, effectivement. de la devant une télé. émission. Vous étiez, je crois, en séance photo hier. Comment ça s'est passé? Le match, comment vous avez fait? Vous l'avez suivi, pas suivi? Et oui, entre 2 shootings photos, je suivais quand même le match. Je voulais vraiment suivre. Vous et étiez à tout. l'hôtel, c'est ça? Vous faisiez Oui, des on photos? était à l'hôtel, on faisait des photos. Et c'est vrai que pendant un des shootings, en robe de soirée, en robe de gala, je me suis arrêtée, j'ai dit attendez, on regarde le match. Vous avez crié, hurlé quand Mbappé a Ah oui, marqué? bien sûr, Ouais. quand Mbappé a marqué, bien sûr, on a crié, on était tous dans l'euphorie, mais c'était incroyable. Et puis finalement, on a perdu, mais on espère que dans 4 ans, on sera champion. Et grosse déception ou pas? Il y a eu des larmes à l'hôtel, montré un petit peu, ou ça a Des été dur? larmes, je ne sais Un pas, petit peu mais de en tout cas, somme, oui, c'était un peu, on était assez déçus, mais bon, dans tous les cas, ils ont fait un beau match, ils se sont bien défendus, et comme je l'ai dit, on espère que dans 4 ans, on sera champion. Et Voilà. Ah, vous avez été la sera seule là. hein, dans la soirée de samedi à faire allusion à ce match. Et Hein, oui. Jacob, est-ce que vous pensez que ça a pu... Non, mais c'est vrai que c'était l'actualité du week-end, au-delà des Miss France, c'était la finale. C'est cela. Est-ce que vous pensez que ça a joué? Parce que c'est vrai Je- que je pensais que plus de Miss en parleraient du match. Peut-être, moi je me suis dit, il faut marquer le coup. Demain, justement le soir, je me suis dit, demain c'est la finale. Il faut encourager les Bleus, c'est notre partenaire en plus, alors allons-y. Hein. Alors on y va. Sarah, on poursuit ces news médias avec Thierry Ardisson qui s'exprime sur l'échec de sa dernière émission
Et pour lui, tout est de la faute de Laurent Ruquier. Et oui, alors il faut revenir en arrière pour tout comprendre. Le 15 novembre dernier, l'animateur, donc Thierry Ardisson, proposait une émission sur France 2 en prime time. Elle s'appelait Hier, aujourd'hui et demain, donc produite par Ses Soins et présentée par Laurent Ruquier. Mais les audiences n'avaient pas été au rendez-vous à l'époque. Seulement 1 million de curieux en prime time et 6% de part de marché. Assez faible. Et hier, Thierry Ardisson est revenu sur cet échec dans l'émission C'est médiatique sur France 5. Et le producteur ne se montre pas tendre avec Laurent Ruquier. Il n'a pas compris ce qu'était le concept de l'émission et il a fait autre chose, estime-t-il. Il fait beaucoup de choses, peut-être était-il surmené. En tout cas, il n'est pas rentré du tout dans l'émission. Et d'ajouter, ce n'est pas du tout ce qu'on attendait. Donc le fait que la chaîne ait arrêté ce programme est une très bonne chose. C'est ce que dit Thierry Ardisson. Indira, je vous avez regardé la télé, vous allez beaucoup en faire dans cette année, vous faire beaucoup de promotions. Est-ce qu'il y a des émissions dans lesquelles vous aimez aller, vous aimeriez aller plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des émissions que vous redoutez avec des intervieweurs, que vous redoutez de rencontrer? Pas du tout. Moi, j'aurais adoré aller à Vendredi, tout est permis. Depuis toute petite, je regarde l'émission et j'adore, surtout le décor penché. J'aurais trop aimé participer à cette émission, donc j'espère un jour. Arthur, si vous nous regardez, voilà, l'invitation est lancée. Et Fort Boyard, est-ce que vous avez peur Non, pas du tout. Alors, on m'a posé la question hier et dites-vous que j'ai hâte. J'ai hâte. Si un les jour Miss le font tous les ans. Et oui, c'est la tradition. Et oui, mais je suis aventurière. Donc les migales, tout ça, pas de peur absolue. Ça me fait pas peur. Ou les sauts de l'ange. Ça me fait pas. Ça, j'adore. On sait déjà où vous serez. J'adore. Il y a des préférences entre Yann Barthès, Cyril Hanouna, par exemple, des émissions que vous préférez, dans lesquelles vous sentez que vous allez vous amuser? Je dirais n'importe, parce qu'après, chaque émission parle de sujets différents au fur et à mesure de l'actualité. Donc après, j'essaie de regarder un peu tout et puis de diversifier un peu mes connaissances et mes découvertes. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, Sarah? C'est terminé, oui. C'est la dernière news média de l'année. On se retrouvera évidemment le 2 janvier pour d'autres news médias, mais on finit en beauté avec l'interview de Miss France 2023. Indira Ampio, c'est vous, Miss France 2023. On va revenir sur votre élection, évidemment. C'était samedi soir en direct sur TF1 devant 7 millions de Français et votre partenaire TV Mag. Vous étiez sur la couverture, Indira, là, juste là. Voilà, vous étiez là. Effectivement, vous avez vu venir. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence, au-delà évidemment de TV Magazine et sa couverture, qu'est-ce qui a fait la différence, selon vous, dans votre soirée? Après quoi, est-ce que vous y avez réfléchi en disant... ouais, là, ça a été bien de faire ça. Je dirais que c'est assez compliqué de parler de différence parce qu'en soi, toutes les filles, elles n'ont pas démérité. On a eu une très belle aventure. Je dirais après qu'au final, ma bonne étoile m'a bien accompagnée. Donc, je pense que c'était cette année pour moi. Et voilà, je pense que c'est ça, c'est ma bonne étoile. Et quand je pense à ma bonne étoile, je pense bien sûr à ma grand-mère. Elle m'a permis de briller ce soir. Le 17 décembre, une date qui sera, je pense, marquée dans ma mémoire toute ma vie, au final. Il faut le rappeler, vous avez perdu votre grand-mère Eliane, c'était au début de l'année. C'est ça, c'était le 18 janvier. Vous veniez, je crois, d'être Miss Basse-Terre. Oui, j'avais été élue le 8 janvier, c'est cela. Ouais. Le lendemain, j'étais allée la voir à l'hôpital. Et au final, d'ailleurs, étant donné qu'elle était, donc elle a été atteinte de 5 cancers, elle avait des métastases au cerveau, donc elle ne réalisait pas trop ce qu'elle faisait ni ce qu'elle disait. Et puis quand je suis rentrée dans sa chambre avec la couronne et l'écharpe, elle a réalisé et du coup je l'ai pris un peu comme un signe. Voilà. Et vous étiez très proche évidemment de votre grand-mère, j'imagine, c'est ça? Elle vous encourageait dans ce que vous faisiez, les concours? Oui, toujours. Alors j'avais pas encore commencé les concours, bien sûr. Comme je l'ai dit, elle n'était pas vraiment consciente, donc elle ne savait pas que j'avais participé au concours. Mais au final, elle m'a toujours encouragée dans tout ce que je faisais. Je faisais du théâtre, elle venait à chacune de mes pièces. C'était un peu mon pilier, c'était un exemple pour moi. Elle a participé aussi à mon éducation et ça a été vraiment une femme qui nous a aidés, qui a aidé sa famille tout au long, même pendant sa maladie. Elle était toujours là pour nous, toujours forte. C'était une femme très forte et très engagée dans tout ce qu'elle faisait. Chez vous, Miss France, on peut dire que c'est une histoire de famille, puisque aussi votre maman a participé à Miss Guadeloupe et elle en était devenue première dauphine. C'est cela. Bon, ce qui fait qu'elle n'a jamais participé au concours national. Mais est-ce que votre élection, c'est finalement une revanche pour elle?
Oui, je dirais que c'est un peu une revanche. D'ailleurs, justement, je pense que c'est important de remercier ma mère au final, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu participer à cette aventure. Elle vous a montré le chemin ou c'est ça un Oui, petit peu? oui, parce que en fait, elle a été élue première dauphine, comme vous l'avez dit, mais surtout, elle a gardé tous les souvenirs de son élection. Elle a gardé les cassettes vidéo, elle a gardé les albums photos, son écharpe de première dauphine. Donc, en grandissant, j'ai toujours voulu participer à ce monde. Et au final, donc après, quand je lui ai dit que je voulais participer à l'élection de Miss Basse-Terre, c'est vrai qu'au début, elle était assez réticente parce qu'elle avait déjà vécu une expérience. Et après, elle m'a toujours encouragée et vraiment, je la remercie. Et d'ailleurs, je voulais ajouter quelque chose, c'est qu'au final, heureusement qu'elle a participé à l'élection de Miss Guadeloupe parce qu'elle a rencontré mon père lors d'une sortie officielle. Ah, d'accord. Donc au final, heureusement qu'elle a participé parce que sinon, je ne serais pas là. Vous êtes vraiment une enfant de Miss, quoi. Ouais, tout c'est simplement. ça, un bébé Miss France. C'était dans vos gènes. Vous faisiez partie des favorites avant, hein, on le voyait dans les sondages. Est-ce que ça, vous en aviez confiance? Tout comme Agathe Coé, hein, qui était Miss Nord-Pas-de-Calais, qui est votre première dauphine. Vous en aviez conscience quand vous montez sur scène? Vous savez que vous êtes dans le groupe, on va dire, des 5-6 qui peuvent l'emporter? C'est vrai qu'on avait conscience qu'on était parmi les favorites. Après, on n'était pas souvent sur les réseaux sociaux parce moi, j'avais l'habitude de laisser mon téléphone à l'hôtel ou sinon dans mon sac. Donc, c'est vrai que j'étais pas trop sur les réseaux. Je privilégiais mes moments de sommeil aussi, le partage avec ma famille. Mais au final, c'est vrai que le soir, je me suis dit, le soir du Prime, que rien n'est gagné, que tout se joue le soir du Prime. Donc, au final, il faut pas lâcher. Il faut rester naturel, il faut rester authentique et il faut s'amuser, c'est le principal. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai bien profité et je n'ai aucun regret. J'ai vécu une superbe aventure et le soir du Prime, j'ai tout donné. On l'a vu et désormais vous allez vivre à Paris, hein, dans un appartement qui est dédié dans le froid en plein hiver. Au Miss. Désolée. Comment ça s'est passé déjà la première nuit puisqu'elle a eu lieu hier soir? Donc racontez-nous, vous avez bien dormi dans cet appartement? Comment il est? Très bien, l'appartement est vraiment top. Franchement, agréablement surprise. Il est vraiment très bien décoré en plus parce qu'il y a des images, il y a des photos avec toutes les anciennes Miss France. C'est vrai que les Miss se laissent des petits mots pour les suivantes. Dans les toilettes, il paraît que c'est les toilettes. Ah bon? Non, vous n'avez pas été aux toilettes encore, elle a peut-être pas vu. Alors c'est pour ça que je ne sais pas, mais en tout cas, oui, l'appartement est vraiment sympathique. D'ailleurs, je remercie le comité. Et puis aussi, non, mais ça fait plaisir, j'ai bien dormi, j'ai eu l'occasion de me reposer, donc ça, c'était aussi super. Et puis, et vous appréhendez aussi remercier Diane, parce qu'elle nous a laissé un petit souvenir, voilà. C'est quoi, ce souvenir? Elle nous a laissé une petite boîte avec un souvenir de cette aventure, avec aussi des numéros importants. C'est important de le rappeler. Comme ceux de... Des numéros importants, numéros de téléphone. Oui, les numéros importants. Très bien. Les numéros de téléphone, la police, au cas où. Ah oui, ça c'est toujours important. Vous appréhendez votre vie parisienne? Il faut le rappeler, vous n'avez que 18 ans. Oui. Vous allez vivre pendant 1 an loin de vos proches. Est-ce que vous avez une petite appréhension? Alors pas du tout, parce qu'au final, je devais déjà commencer des études de communication l'année prochaine. Je devais m'installer à Paris. Et puis j'ai dû repousser avec Miss Guadeloupe et maintenant pour Miss France. Miss France, ouais. Donc pour le coup, je m'étais déjà préparée psychologiquement à quitter ma famille, entre guillemets, et à quitter la Guadeloupe. En soi, j'ai juste hâte de commencer cette belle aventure. Et puis dans tous les cas, mon frère est installé à Paris. Ma mère songe à s'y installer aussi. D'accord. Et mon père est souvent en déplacement. Donc ils seront toujours Donc ce sera possible. Vous passez les fêtes à Paris ou vous rentrez tout de suite chez vous, Indira? Alors je ne sais pas. Je suis en train d'y réfléchir. Je ne sais pas si justement je vais me déplacer en Guadeloupe ou si je resterai à Paris. De toute façon, il y a le retour triomphal de la Miss dans sa région qui est toujours un moment important. En tout cas, j'ai hâte de faire mon retour en Guadeloupe. Ouais. Alors, quel type de Miss France vous allez être? Dans votre discours, vous avez dit que vous voulez être la Miss Technologie. Notamment, on a vu que sur Instagram, vous êtes passé de 35 000 abonnés à 380 000. Hein, vous avez multiplié ça par 10. Est-ce que c'est vous? C'est votre compte, évidemment, j'imagine, derrière votre compte. Ça veut dire quoi, être la Miss Technologie? Vous voulez être plus présente sur les réseaux sociaux que ne l'étaient les Miss jusqu'à présent? Pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment un vecteur de communication. Oui. C'est important, justement, grâce aux réseaux sociaux, on peut mettre en avant énormément de choses. Rappelons qu'on a fait le voyage en Guadeloupe. Grâce aux réseaux sociaux, on a pu avoir vraiment une visibilité. C'est un atout touristique pour mon île. Et puis, moi, je veux être une Miss, certes, des réseaux sociaux au final. Hein. J'espère que ce n'est pas l'image qu'on va me donner. Mais bon, en tout cas, je veux être une Miss reconnaissante. Je pense que c'est important de remercier aussi toutes les personnes qui nous ont encouragés, qui nous ont soutenus et aidés dans cette belle aventure. Je pense aussi qu'il faut rester humble. L'humilité, c'est aussi important.
Et puis, il faut profiter pleinement de cette année. Donc, j'ai hâte. Et vous êtes né avec les réseaux sociaux, il faut le dire. 2004, c'est votre année de naissance, c'est la création de Facebook. C'est Par ça. exemple, vous voyez, donc effectivement, vous êtes né en C'est même un temps que symbole, Facebook. déjà. Ça y est, on va m'attribuer l'étiquette de la Miss des réseaux sociaux. Exactement, voilà, À ça y est, cause c'est de fait, c'est fait. Sarah. Et alors, c'est une question qui brûle les lèvres chaque année des téléspectateurs et qu'on pose à toutes les heureuses Je élus connais déjà votre question. qui Sarah passent est sur très notre curieuse, plateau. hein, vous savez. Mais oui, C'est sûr. c'est à moi qu'elle revient. Et avez-vous un petit copain ou une petite copine? Alors non, c'est la 6e fois qu'on me pose la question aujourd'hui. Non, pas du tout, mais mon cœur appartient aux Français. Voilà. Ah bah, c'est la même phrase réponse que typique. Diane Lair l'an dernier. Et oui, c'est la phrase typique des Miss France. Donc à nous tous, en Donc fait. vous hein, êtes c'est bien. célibataire. Oui. C'est important, évidemment. Le concours s'est un peu ouvert cette année, notamment aux femmes un peu plus âgées, aux femmes mariées, des enfants, notamment avec une ouverture sur la vie privée possible. Notamment, est-ce que c'est pour vous un choix d'en parler, de ne pas en parler? Est-ce que vous trouvez que c'est bien d'avoir au final élargi ce concours à des femmes peut-être plus âgées, qui sont déjà mamans, qui sont tatouées, etc., etc. Oui, je pense que justement, Miss France, c'est une femme moderne. Et je pense qu'être maman aujourd'hui et être Miss France, ça peut être compatible. Après, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des papas. Donc au final, il y a beaucoup de pères au foyer maintenant. Exactement. Et aussi être tatouée, maintenant, de nombreuses jeunes femmes sont tatouées. Donc maintenant, si une jeune femme a pu faire un tatouage en hommage à quelqu'un ou juste parce qu'elle a voulu faire une marque sur sa peau, pourquoi pas? Moi, je trouve qu'une Miss France, c'est au-delà du physique. C'est une personnalité. Miss France, c'est représenter quelque chose, c'est représenter des projets et des valeurs. Donc, au-delà du physique, vraiment, c'est beaucoup plus important de montrer ce qu'on a envie de défendre. Et qu'attendez-vous de votre règne Miss France? Qu'est-ce que vous ferez après? Alors, c'est peut-être un peu tôt pour se projeter, mais alors on le disait, vous envisagez des études en communication en vue de devenir... de travailler dans la publicité, c'est ça? Parce C'est que ça. vous dessinez également. Oui. Est-ce que vous envisagez déjà de reprendre vos études après ou peut-être une carrière dans les médias, comme c'est le cas de beaucoup de nos anciennes Miss? Pour ma part, c'est assez compliqué maintenant de répondre tout de suite. Parce qu'au Ouais, final, c'est c'est difficile, oui. que le deuxième jour. Oui, oui. Mais enfin, certes, j'ai mis entre parenthèses mes études. Mais pour moi, les études, c'est important. Donc, je pense que par la suite, j'ai quand même continué ma licence en Envie de communication. reprendre, ouais, quand même. Et c'est vrai que ce métier, c'est quelque chose qui m'attire. Je suis très artistique. J'aime beaucoup le design. Alors, m'orienter vers cette filière est pour moi un choix. Donc, j'espère poursuivre là-dedans. Et on vous a donné des conseils. Diane Lair, évidemment, qui était avec vous Bien sur sûr. le voyage, Ouais. Miss France 2022, vous a donné des conseils, vous a dit des choses. Dites-nous un petit peu les secrets qu'on se partage entre Miss. Bien sûr, c'est vrai que Diane nous a accompagnés tout au long de cette aventure. Elle a été comme une grande sœur. Par la suite, le soir du Prime, elle m'a conseillé. Elle m'a dit surtout de profiter pleinement de cette aventure parce que ça va passer très vite. Au final, c'est comme le Prime. On a préparé pendant 1 mois ce Prime. Il est passé en 3 heures, mais pour nous, c'est un claquement de doigts. Donc, Ouais, ça ça va passe très vite. Là, c'est 365 jours, peut-être moins, pour voir. Peut-être que la Miss ne sera pas élue le 17 décembre, mais peut-être avant. Donc, au final, je sais que ça va passer vite et c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque instant. Vous avez des modèles dans les Miss, Indira. Est-ce qu'il y a des Miss qui vous ont marqué plus que d'autres, de vous admirer la carrière ou alors l'année, simplement, Oui, alors, pendant laquelle elles ont été Miss France? Je vais rester assez chauvine. Ouais. On est Non, chauvin pas que en des Guadeloupe. Guadeloupéennes, non. Non, ouais, ça pas marche. du tout. Bien sûr, je pense à beaucoup d'autres Miss, mais je vais rester chauvine là pour la réponse. Je vais penser à Corinne Coman aussi qui m'a accompagnée. C'était d'ailleurs la présidente du jury du comité Miss Basse-Terre lorsque j'ai Absolument. été élue. Donc depuis ma première élection, elle m'a toujours accompagnée dans tout Et ce que je c'était la faisais. première Miss France de TV Magazine de notre partenariat, en Ah oui 2003. Ah bah super, Quand on a comme démarré, quoi. Corinne Coman était la première élue avec TV Magazine. Et comme quoi, Voilà. donc non, elle m'a vraiment accompagnée. Après, c'est vrai qu'elle a mis en place énormément de projets. Je pense aussi à Clémence Bottino. C'est une femme Miss aussi France 2020, inspirante. Oui, Miss France 2020, c'est une femme aussi très inspirante. Je pense aussi à Flora Coquerel. J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et vraiment, elle est aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc vraiment, je suis trop contente. J'ai de nouvelles sœurs maintenant, au final, parce que je fais partie de la famille Miss France. Je vous avoue que c'est assez bizarre de dire ça à voix haute, parce que pour moi, avant, on m'aurait dit Indira, tu serais Miss France. Je n'aurais pas réalisé sur le coup, je n'aurais Bah pas oui, bien cru. sûr. Mais au final, il faut toujours croire en ses rêves et en voici la preuve. Hein Une dernière Ouais, question une qu'on petite question. voulait vous poser. Est-ce que vous avez eu un petit pépin pendant la soirée, pendant le Prime, samedi soir, qu'on n'aurait pas vu? Un petit Racontez-nous tout. pépin. Attendez, il faut que je réfléchisse. Ah si,
Oui. Ah. Pendant ma chorégraphie pour les Avengers, parce que j'étais dans le 3e tableau, le tableau des Avengers, au final, j'ai descendu les escaliers, mais je me suis dit, mais non, c'est pas ça la choré. Du coup, je suis remontée rapidement, mais personne n'a vu. Ah, vous vous êtes trompée de chorégraphie, en fait. Non, je sais pas, je pense que je voulais descendre. Vous étiez la seule à faire ça Oui, mais au final, ça s'est pas vu. Non, ça s'est pas Donc vu, voilà. franchement. Si vous n'avez pas vu, en tout cas, c'est super. On va rechercher l'image, on va la retrouver. On va la mettre dans nos bêtisiers, évidemment. Merci Mira, vous restez avec nous. Notre dernière rubrique pour le pire et pour le meilleur. Pour le pire et pour le meilleur, c'est notre rubrique, évidemment. Alors, on parle d'une carrière, des bons moments, des petits moments. À 18 ans, effectivement, vous êtes encore assez jeune dans le métier, mais on va vous demander plusieurs petites choses. Par exemple, le cadeau que vous avez reçu qui vous a fait le plus plaisir depuis que vous êtes Miss Basse-Terre, Miss Guadeloupe, et maintenant Miss France. Vous avez dû déjà en recevoir quelques-uns depuis samedi, non ? Oui, depuis Miss Basse-Terre, alors le cadeau que j'ai reçu, c'est, je pense, lorsque j'ai fait le défilé à Basse-Terre, parce que j'ai fait un retour à Basse-Terre pour remercier la population. C'était un cadeau du comité Miss Basse-Terre. Je l'ai refait aussi avec le comité Miss Guadeloupe et j'espère le refaire avec le comité Miss France. Mais en tout cas, c'était mon retour à Basse-Terre pour remercier les commerçants, toutes les personnes qui m'ont aidée. Donc vraiment, c'était le plus beau cadeau parce que pour moi, c'était important de remercier tout le monde. Et je suis allée à la rencontre justement des Basse-Terriens. Oui, et il faut rappeler aussi que vous avez d'autres cadeaux, peut-être qu'on parlait plus de ça sur les robes de soirée. Quand on devient Miss France, on a la voiture, multitude. Vous avez une voiture aussi. Les téléphones, les ordinateurs offerts par Télémagazine. Oui, vous avez dû recevoir. Merci les beaucoup. tablettes. Avant de partir en Guadeloupe. Merci, merci pour tous les cadeaux. On a été gâtés cette année. En tout cas, merci. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de cadeaux. C'est utile, du coup. Et il y a aussi un voyage, l'aller-retour en Guadeloupe que vous avez gagné au Club Med et un séjour au Club Med, la Caravelle. Alors oui, beaucoup de gens ont présenté là-dessus, sur les réseaux sociaux. Ça a fait rire les internautes. Oui, j'ai vu que beaucoup de personnes ont rigolé par-dessus, étant donné que j'ai reçu un voyage pour revenir chez moi, tout simplement. Ça vous a fait rire aussi, ce cadeau? Oui, j'ai rigolé par rapport à la réaction des gens, mais moi, je suis contente d'avoir reçu un billet pour la Guadeloupe, parce qu'au final, je pourrais revoir ma famille. Voilà. C'est vrai. Et les billets coûtent cher, il faut le dire. C'est vrai que cette année, les prix sont assez élevés, mais en tout cas, je suis contente. Qu'est-ce qui va le plus vous manquer de la Guadeloupe pendant cette année ? Ce qui va me plus manquer de la Guadeloupe, je dirais le climat. Ouais. Il fait chaud ici chez nous, vous allez voir maintenant. Vous êtes équipée là, vous avez des doudous? Oui, mais là je suis équipée, j'ai un pull, j'ai des manteaux, j'ai des doudous. Non, je rigole. J'ai vraiment aussi toutes les personnes qui m'ont soutenue, mais aussi ma famille aussi, parce que j'ai souvent l'habitude d'être aux côtés de ma famille quand je suis en Guadeloupe. C'est vrai qu'ils m'ont soutenue tout au long de cette aventure. Donc c'est vrai qu'ils m'ont manqué, mais je pense que j'aurai souvent contact avec eux, je serai souvent en contact avec eux. Donc au final, ils seront toujours là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous redoutez particulièrement de cette année ? Quelque chose qui vous fait peur comme ça, secrètement, et vous essayez de combattre ? Ce qui me fait peur, c'est de ne pas vivre pleinement cette aventure. Parce qu'au final, elle vient tout juste de commencer et je trouve que ça passe super vite. Ce n'est que le 2e jour. Je vous avoue que ce n'est que le 2e jour et là, je trouve que ça passe trop vite. Donc vous voulez profiter de l'instant, de tout ce que vous allez vivre. Absolument. Y a-t-il un aspect de votre personnalité ou de votre physique qui vous déplaît ? Autrement dit, est-ce que Miss France a des complexes ? Est-ce que Miss France a des complexes ? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut surmonter ces complexes. Autrefois, j'étais complexée par ma taille. Pourquoi ? Parce que je vous avoue, je fais 1m77, je suis grande par rapport à mes amis. C'est vrai que j'ai des amis qui sont plus petites en taille. Et j'ai longtemps été complexée par ma taille. J'évitais de mettre aussi des baskets parce qu'au final, ça me rajoutait des centimètres. Heureusement, en Guadeloupe, il fait chaud, donc on pouvait mettre des chaussures ouvertes. Mais c'est vrai que j'ai surmonté ce complexe. Maintenant, je m'assume pleinement. Je suis en talons, je marche en talons pratiquement tous les jours. Donc, je suis contente d'avoir surmonté ça. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont des complexes, faut pas justement être triste par rapport à ça. Il ne faut pas justement se poser des barrières. C'est ça, il ne faut pas se poser des barrières. Il faut justement surmonter ses complexes et mettre en avant tout ça et justement en faire sa force. Aujourd'hui, comme j'ai pu le prouver, beaucoup pensaient que mon âge pourrait être un frein par rapport à l'élection. Et aujourd'hui, j'ai prouvé que c'était ma force. J'ai certes, comme je l'ai dit, 18 ans, mais à 18 ans, on peut atteindre ses rêves et on peut faire de belles choses.
Et puis quand on se compare aussi, c'est toujours différent. Miss Île-de-France, c'est 1m86, c'est ça? Oui. Donc c'était à la plus côté, grande. vous n'avez plus de complexe de taille, j'imagine. C'est ça. Au final, oui et non, on avait aussi nos talons. Donc bon, et puis Miss Île-de-France, comme on dit, c'est un missile. Voilà, parce qu'on lui disait souvent ça. Bah, oui, Un c'était missile. la blague. Oui, c'est un missile. Missile de France. Non, non, elle est magnifique. Et puis sa taille, ça lui ajoute tellement de charisme et de prestance. C'est magnifique. De qui étiez-vous la plus proche d'ailleurs parmi la promotion Miss France? Alors, j'essayais de parler un peu à toutes les filles. C'est vrai qu'on avait une belle cohésion pendant l'aventure. C'est vrai que j'étais plus proche de ma roommate, Miss Guyane, parce qu'au final, on était tous les jours ensemble. Ouais. On était dans la même chambre. Donc, c'est vrai que j'étais plus proche d'elle. Après, je me suis aussi rapprochée de Miss Champagne. D'ailleurs, je l'embrasse aussi. Et de Miss Midi-Pi. Voilà. Ah oui. Et oui. Absolument. On a vu. Merci beaucoup, en tout cas, Indira, d'être venue nous voir. Miss France 2023, c'est vous pour toute cette année. En tout cas, on vous souhaite évidemment un bon règne, Merci. un beau règne et plein de, Ouais. de belles choses. Vous viendrez nous voir, évidemment, pour faire le bilan Et oui, avec plaisir. de ça, comme d'habitude. Nous, Sarah, on va prendre évidemment quelques jours de vacances. On va Ouais. partir pour savourer les fêtes. On sera de retour le 2 janvier et on a déjà notre invité, d'ailleurs, Oui. pour le 2 janvier. On l'a déjà. Alors, c'est un chef cuisinier révélé dans Top Chef. C'était à l'époque l'acolyte de Jean Imbert qui a marqué les esprits. Il est depuis devenu une figure incontournable du groupe M6, notamment dans la meilleure boulangerie de France. Ah, je vois de qui vous voulez parler. Il viendra d'ailleurs nous parler de la nouvelle saison. Il s'agit de Norbert Tarrer. Ce sera dès le 2 janvier, évidemment. On vous souhaite de très, très belles vacances, de très belles fins d'année. Profitez de tout cela, de vous et de vos proches. Et merci encore, Indira, Miss Merci France à vous. 2023. Toutes nos Merci. félicitations et Merci très bon beaucoup. règne à vous. Bonne journée à toutes et à tous.